Bonjour à toutes et tous, je me présente, Olivier Bogart, je suis commissaire à la Computer Crime Unit de la police judiciaire et je voulais intervenir aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pratiques par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir en termes de sécurité. Alors la première chose peut-être, j'imagine que vous êtes nombreux évidemment à avoir une adresse mail que vous utilisez également pour vous identifier sur d'autres services et donc je voudrais vous inviter à faire attention à vos adresses mail. Je dis vos parce que je pense qu'il est utile désormais d'avoir une, deux, même trois adresses mail. Une adresse mail notamment, la troisième, qui vous servira d'adresse poubelle. Une adresse que vous pourrez utiliser lorsque vous vous inscrivez sur des sites de façon à ne pas donner à ce site une adresse que vous utilisez à des fins professionnelles ou privées. Donc cette adresse, c'est celle-là que vous utiliserez quand vous vous inscrivez quelque part. Et puis avec cette adresse, importance également, désormais avoir un mot de passe qui soit un mot de passe solide. Le problème, vous le savez, c'est que désormais, nos mots de passe, ce sont nos clés de sécurité, c'est quelque part la clé de notre maison virtuelle. Eh bien, le mot de passe, ça ne doit pas être un prénom associé à la date de naissance, ça doit désormais être, comme une campagne récente vous le disait, une phrase de passe. Et donc mon conseil sera par exemple de travailler avec une phrase, que vous aurez en tête et dont vous prendrez la première lettre de chacun des mots. Prenons par exemple, mon grand frère Maxime a déjà 23 ans. M majuscule, G minuscule, F minuscule, M majuscule, A minuscule, 2, 3, A minuscule, et je mets un point d'exclamation devant et un point d'exclamation derrière. J'ai 11 caractères. Vu comme ça, ça ne veut rien dire. Sauf que, évidemment, là, on aura une résistance importante. Pourquoi ? Parce que les pirates informatiques vont travailler avec des logiciels qui vont s'appuyer sur des dictionnaires. Et si vous leur inventez des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, eh bien vous leur rendez la tâche particulièrement difficile. Un autre conseil que je voulais vous donner, c'est par rapport à la sécurité de votre ordinateur. On dit souvent « j'ai un bon antivirus ». Oui, c'est vrai, sauf que désormais, vous devez prendre une habitude. C'est par exemple, vous allez à l'école, vous allez au cours, eh bien, au moment où vous quittez la maison, vous lancez un scan minutieux. C'est-à-dire que vous demandez à votre antivirus de faire une analyse complète de votre ordinateur. Et vous faites ça au moins une fois par semaine, parce que entre deux mises à jour, eh bien, un petit logiciel malveillant a pu rentrer dans votre ordinateur et a pu infecter le système. Alors, comment est-ce qu'il a pu rentrer ? Eh bien, un des modes d'infection les plus fréquents désormais, ce sera notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Je parlais de Maxime. Maxime qui reçoit un message d'un de ses amis. « Maxime, tu as vu ? Il y a une photo de toi qui traîne sur Facebook. Je suis sûr qu'à mon avis, ça va te faire peur. » Et il y a un lien. Et sur ce lien, vous cliquez. Et en cliquant sur ce lien, vous êtes invité à mettre à jour votre logiciel qui vous permet de voir les photos. Et en faisant cette mise à jour, vous installez un logiciel qui peut notamment voler vos identifiants et vos mots de passe. Donc, important de faire ces nettoyages réguliers. Ça sera également un de mes conseils. Alors, une des sources d'infection, ça sera notamment par les réseaux sociaux et ça sera notamment par rapport à ces vidéos que vous êtes invités à regarder qui sont absolument extraordinaires. Cette fille qui a oublié sa webcam, attends, c'est génial. Qu'est-ce que je vais faire ? Bien évidemment, je vais cliquer parce que je veux voir la vidéo. Il y a deux choses qui peuvent se passer à ce moment-là. La première, c'est que vous allez recevoir une fenêtre Facebook qui vous dit « Vous devez vous reconnecter parce que vous avez été déconnecté ». Il faut mettre son identifiant et son mot de passe et vous revenez sur la page Facebook. Sauf que vous avez donné aux pirates informatiques votre identifiant et le mot de passe de votre profil Facebook. Si vous avez en plus le même mot de passe pour d'autres services, il peut avoir accès à toute votre vie numérique à ce moment-là. Mais autre élément, en cliquant, vous pouvez être amené à devoir installer un petit logiciel parce que votre logiciel de lecture vidéo ne prend pas en charge le format de fichier de cette vidéo. Vous le faites et à ce moment-là, vous avez un message comme quoi la vidéo n'est plus disponible, sauf que un virus est désormais installé sur votre ordinateur. Et parfois, la vidéo vous est proposée malgré tout, mais le virus s'installe également. Donc mon conseil sera, ne cliquez pas sur toutes ces propositions qui vous sont faites via les réseaux sociaux. Il vaut mieux, quand vous voulez voir des vidéos, faire votre recherche vous-même par l'intermédiaire des moteurs de recherche et notamment dans YouTube et voir les résultats à ce niveau-là, mais évitez de cliquer sur les liens qui vous sont proposés. Alors, autre conseil, parce que je suis certain même que vous êtes nombreux à jouer en ligne,
sans compter tous ceux qui sont derrière leur PS le soir pendant des heures. La PS qui dispose, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, de forums dans lesquels on peut chercher des solutions, mais également les sites sur lesquels on va aller chercher des solutions. Et là, dans les forums, des liens à cliquer qui peuvent eux aussi amener l'installation de logiciels malveillants. Soyez donc toujours prudents également avec les liens qui vous sont proposés dans les environnements de jeu. Et puis les jeux, c'est aussi parfois les sollicitations, on est devant la télévision, on voit un bandeau publicitaire, on vous invite à faire un petit concours, il faut envoyer un SMS. Sauf que souvent dans ces cas-là, lorsque vous envoyez le SMS, eh bien, vous vous abonnez à un processus qui va régulièrement vous envoyer des questions. Vous allez devoir répondre plusieurs fois et la facture, évidemment, va augmenter. Si vous avez été victime de problèmes comme celui-là, un petit conseil, vous allez sur le site du SPF Économie et là, dans la colonne de gauche, en arrivant sur le site, il y a une rubrique arnaque dans laquelle vous trouverez plein de conseils et dans laquelle vous pourrez également signaler les faits et déposer plainte. Ça sera un des derniers conseils.